Donc les travaux qu'on a commencé sur l'azote datent à peu près d'une quinzaine d'années. Et donc pour l'instant, on a cherché surtout à identifier quelles étaient les différences entre les variétés pour l'utilisation de l'azote et l'absorption d'azote, et essayer de comprendre d'où venaient ces différences. Donc on a identifié maintenant un certain nombre de gènes ou de régions chromosomiques du blé qui interviennent dans cette efficacité d'utilisation. Et donc on en est à ce point-là, on va chercher maintenant à valider ces régions et après à comprendre mieux quels sont les facteurs génétiques qui expliquent ces différences. Et donc après, pour progressivement pouvoir intégrer ces résultats dans les programmes de sélection. Alors d'abord, pourquoi s'est-on intéressé à l'azote et est-ce qu'on peut s'intéresser juste à un critère tel que l'azote? Donc l'azote, ça a daté à peu près d'une vingtaine d'années, puisque le prix des fertilisants azotés a commencé à augmenter, puisque c'est très lié au prix du pétrole, en fait, du coût du pétrole. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de risques environnementaux liés à l'utilisation des fertilisants azotés. Donc c'est dans ce cadre-là que les recherches ont commencé. Donc maintenant, on s'aperçoit que, notamment avec le changement climatique, qu'il ne faut pas travailler sur une seule contrainte, mais essayer de travailler sur plusieurs contraintes en même temps. Et donc c'est pour ça qu'actuellement démarrent des projets où on va chercher à travailler toujours sur l'utilisation de l'azote, mais en interaction avec d'autres contraintes qui sont particulièrement la sécheresse, donc le manque d'eau, et les fortes températures durant le remplissage du grain. Si on regarde l'évolution de l'efficacité d'utilisation de l'azote, en France par exemple, on s'aperçoit qu'elle a été améliorée du fait de la sélection. Les sélectionneurs, de façon indirecte, améliorent les variétés pour l'efficacité d'utilisation de l'azote. Donc il y a eu un progrès, on peut dire quasi continu, pendant les 30 dernières années. Au niveau des démarches, en fait, il y a eu un gros projet a été déposé on peut dire par l'ensemble des sélectionneurs blé français et par la recherche française. Donc ça inclut Arvalis et l'INRA. Donc ce projet a été déposé dans le cadre du grand emprunt national. Et donc on a appris donc au début du mois de mars qu'il a été accepté. Et donc c'est un projet pour 9 ans, qui justement dans ce projet on va chercher à identifier quelles sont les régions chromosomiques, qu'on appelle les régions chromosomiques, donc quels sont les facteurs génétiques qui sont importants pour pouvoir ensuite améliorer non seulement l'efficacité d'utilisation de l'azote, mais aussi la tolérance à un certain nombre de contraintes dont j'ai déjà parlé. Alors quels sont les outils dont vous avez besoin pour travailler et aboutir dans vos travaux? Donc en fait, il y a deux types d'outils. Il y a les premiers outils qu'on appelle des outils de génétique, donc qui sont en fait des outils très technologiques. Ces outils nous permettent de connaître la séquence du génome pour un certain nombre d'endroits dans le génome. Donc ça, ces outils se développent très rapidement et donc ça ne devient plus un problème maintenant pour la sélection. Par contre, on s'aperçoit que les outils prennent du retard et c'est ce qu'on appelle les outils de phénotypage, c'est-à-dire les outils qui nous permettent de mesurer les caractères qui nous intéressent sur les variétés. Et donc ces outils prennent un retard parce qu'ils sont plus coûteux, parce qu'ils sont plus difficiles à développer. Et donc voilà, et donc on a proposé, toujours dans le cadre du grand emprunt, de déposer un projet qui nous permette de construire ce qu'on appelle des plateformes de phénotypage haut débit. Donc les plateformes qui nous permettront de contrôler l'environnement et donc sur un grand nombre de variétés, de mesurer les caractères qui nous intéressent. Eh bien, Monsieur Le Bouy, merci. Merci beaucoup.